mais je peux vous garantir que nous sommes restés dans le règle de la charte et nous ne sommes pas sortis en dehors. Et ce que vous dites, peut-être que vous aurez entendu quelque part, mais je peux vous garantir que nous sommes censés, comme étant les hommes, les hommes d'église, donc nous sommes habilités à suivre les règles des écrits, donc nous sommes restés dedans et la charte a réglé cette question. Le moment venu, vous verrez si on a été réellement dans les règles ou pas, mais je tiens à vous rappeler ici que nous sommes ensemble. En fait, nous sommes ensemble, beaucoup de respect pour toutes les confessions religieuses. Vous nous voyez ici ensemble. On ne peut pas dire du mal d'une confession et surtout pas d'un de responsable ou d'un de membre de la plateforme. Mais on est ensemble, donc ne nous amenez pas à nous diviser, s'il vous plaît. S'agit-il d'un forcing politique? S'agit-il d'un forcing politique? S'agit-il d'un forcing politique, prophète? S'agit-il d'un forcing politique? Certains parlent d'un forcing politique. L'acte de désignation de ce soir, s'agit-il d'un forcing politique? Du tout, du tout. On n'est pas dans une logique d'un forcing quelconque ou encore d'une main politique. Nous avons été derrière les calendriers. Je tiens à vous rappeler que vous êtes tous au courant. Il nous a été donné quelques jours et à la limite le 27. Le 27, il faut que c'est aujourd'hui, donc le 28 c'est le dépôt. Donc on n'a fait que respecter ce qui a été placé comme programme de calendrier. Donc il n'y a pas une main politique et dans l'entretemps, je tiens à dire, c'est vous les journalistes qui tentez. Non, mais merci, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, évoluons en ordre. Nous aurons beaucoup de temps pour communiquer avec vous. Merci pour l'intérêt, nous allons terminer. Synthèse en lingala, depuis Kala, tous en kimia, tous ensemble, tous en problème. Mais Moussala Tobandaki, puis tu es continuer à simer parce que le temps est permettait de la société, quand vous avez 5 ans, de Tobandaki, mais tu es aussi à sim. Oeza na Moussala Nango et Abosala et je crois que tu évolues, tu épuises les questions Anna. Pour l'instant, tous en a besoin, il y a pas tout diviser tous allons ensemble, tous allons ensemble, le pétro ensemble. Donc la confession nous faisons ensemble. Non, Église catholique tous ensemble. Il ne faut jamais oublier que tous ensemble, Église catholique, Église protestante, Église kimbanguiste, Église musulmane, Église orthodoxe, l'Union des Églises indépendantes, l'Église du Réveil du Congo, l'Armée du Salut et quoi? Et l'orthodoxe. Nalanda les réseaux sociaux, ma communion sur Balobakate. Je suis vraiment désolé et je crois que quand il y a une réunion à Bisso Tolobaki, Topoki Kozalaba, esclave des réseaux sociaux. Mais ça peut aussi être lui. Les réseaux sociaux ont dit des choses. Ça peut aussi être lui. Non, mais écoutez, madame, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous avons fait notre travail, nous continuons à le faire dans l'unité d'esprit et ne nous mettez pas en division. Nous sommes en train de remplir notre rôle des pasteurs. De toute façon, demain Merci. J'ai essayé, j'espère que ça a été. Hein. Ça a été, maman. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il est quelle heure? Il est 22 h, je pense. Je vais regarder. Il est 23 h 5 minutes. 23 h 5 minutes. Les confessions religieuses, les 6 confessions religieuses en dehors de l'église catholique et l'église protestante ont désigné leur candidat, président de la CENI,
mais dont le nom n'a pas été dévoilé ici. Et en fait, au Dokamba, nous fixe rendez-vous demain, échéance 28 à l'Assemblée nationale pour déposer le nom. Et certains parlent déjà de la candidature de Denis Kadima qui partirait à Paris. Rien n'est encore dit jusque-là. Demain, c'est dans quelques heures. On en saura un peu plus lorsque nous serons à l'Assemblée nationale demain. Allez. Vous voyez, on se fixe rendez-vous demain à l'Assemblée nationale. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris une pause? Vous avez fait quoi? Comment? Vous avez fait une pause? Vous avez... Non, il y a on revient encore. Il y a des recommandations. Dans combien de temps vous revenez? Dans quelques heures. Des recommandations à quel niveau? Nous venons de l'autorité. Voilà. Par rapport à votre candidat? Non, par rapport aux confessions. Nous devons être réunis ensemble, travailler ensemble, donner un bon exemple dans l'ensemble et parler à tout le monde avec unité, c'est très important. Et là, vous allez voir les catholiques peut-être et les protestants? C'est envisagé. Ok. Dieu merci, je suis heureux, le DGA et moi-même, d'annoncer aux travailleurs de Transco, comme sollicité, de demain matin, nous commençons avec les opérations de bancarisation qui vont aboutir dans un futur proche, donc sous peu, peut-être dans les 48 heures, au paiement de leur salaire, de façon progressive. Voilà pourquoi nous avons tenu à l'annoncer clairement à la nation entière et surtout à la grande communauté des Transco. Et incidemment, nous disons merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les efforts qu'ils consentent pour ramener la joie, pour ramener le sourire, ramener la paix dans les familles des agents de Transco déjà disloqués. Et demain, ça va se passer comment? Il y a deux bus, parce qu'il y a deux sites, il y a le siège social et le siège d'exploitation à la 18e rue. Okay? On prendra 50 personnes au siège social, 50 autres au siège d'exploitation. Ça va faire 100 personnes qui vont commencer les opérations de bancarisation. Vous savez, et pour stabiliser la monnaie, pour éviter l'inflation, ça fait un bon bout de temps, le gouvernement congolais cherche à ramener l'inclusion financière. Raison pour laquelle on s'évite de trimballer avec de grosses sommes d'argent pour payer les travailleurs et éviter également le détournement. Donc, ils vont se faire enregistrer dans une banque en vue de l'ouverture de comptes et c'est de la sorte qu'on va commencer à approvisionner les comptes progressivement. Voilà. Moi et le DGA, nous n'avons pas un message fort à part la détermination de les amener au niveau acceptable. À part la détermination d'amener Transco, de conduire Transco suivant la vision de ses pères fondateurs, je cite ainsi son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est ému par le souci de rendre décent les transports, un transport social, un transport à la portée de toute la population. C'était ça le souci majeur qui animait le chef de l'État ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc nous, à la tête de Transco, nous ne venons que pour traduire cette vision du chef de l'État, cette façon de voir de son Excellence Monsieur le Premier ministre, tel que le ministre du Transport l'avait dit hier. Okay? Donc nous n'avons pas une baguette magique qui va nous permettre de transformer les choses. C'est pour nous sommes là comme des mandataires, c'est pour un temps. Mais les travailleurs de Transco font carrière, c'est pour leur avenir. Et nous ne pouvons pas transformer Transco, nous ne pouvons pas amener le développement de Transco sans leur implication personnelle, sans leur accompagnement, sans leur adhésion. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre publicité ni notre promotion. Ok? Nous le faisons pour ramener
la paix, la joie, pour ramener l'unité dans des familles disloquées. Voilà pourquoi on le fait. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord-Kivu, honorables députés nationaux, Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur les partenaires éducatifs du système des Nations Unies, Monsieur le directeur provincial de la NER, Monsieur l'inspecteur provincial de l'EPST, Monsieur le directeur provincial de la NER, Monsieur l'inspecteur principal provincial du secondaire, Monsieur le maire de la ville de Goma, Monsieur le bourgmestre des communes de Karissing et Goma, Monsieur le gestionnaire des écoles publiques et privées agréées, Monsieur le président des associations de parents et d'élèves, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant tout, nous vous adressons nos chaleureuses salutations. C'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir dans l'enceinte de l'EPA Tungane pour cette cérémonie de lancement officiel du test national de fin d'études primaires en sigle TENAFEP, édition 2021. Pour moi ici. Votre présence en ce lieu constitue un motif d'encouragement en faveur des écoliers alignés dans ces centres d'examen, représentant en ce moment tous les jeunes finalistes du primaire répartis dans les 58 provinces éducationnelles que compte notre cher pays, la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs les ministres, nous sommes très honorés par les choix que vous avez portés sur Goma, ville touristique et chef-lieu de la province du Nord-Kivu, afin de procéder personnellement au lancement officiel du TENAFEP édition 2021. Rassurez-vous, Excellences, que votre présence est une source de motivation et de réconfort pour ces enfants finalistes du primaire et même pour toute la jeunesse scolarisée de notre nation. Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, cette occasion nous permet d'apprécier également les efforts conjugués et consentis par toutes les autorités, tant militaires que civiles ici présentes, sans oublier nos partenaires éducatifs, les différents opérateurs scolaires, ainsi que les parents qui ont concouru à la formation de ces enfants, futurs cadres de demain. C'est grâce à votre savoir-faire, chacun en ce qui les concerne, que cette évaluation certificative à caractère national se déroule effectivement dans notre province, en dépit du contexte particulier du moment lié à la Covid-19 qui secoue le monde entier et qui n'épargne pas malheureusement notre pays et particulièrement notre chère province. Nous n'oublions pas également l'éruption du volcan Nyiragongo qui a causé quelques dommages matériels et psychologiques en ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Chers écoliers et chers enfants, nous ne pouvons pas nous empêcher de croire que vous vous êtes bien préparés malgré la situation du moment et qu'à ce titre, vous êtes prêts pour affronter les épreuves inscrites à la présente session d'évaluation. Tout en vous souhaitant bonne chance, nous vous demandons de bien vous comporter pendant ces 2 jours et surtout n'ayez pas peur, faites montre de courage et de détermination pour que la réussite soit de votre côté. Nous vous exhortons également au respect des gestes et barrières afin de vous protéger et de protéger les autres contre cette pandémie coronavirus qui fait rage dans notre milieu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement primaire, secondaire et technique, que vive la province du Nord-Kivu. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour votre mot. À présent, j'invite, avec l'autorisation de son Excellence, Madame la Secrétaire Générale, Ça fait contre-jour. Oui, contre-jour, alors. Je l'ai dit ça dès le début. Primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, chers élèves, bonjour.
Excellence, je prends la parole à sérieux pour vous dire merci. Merci parce que malgré vos multiples occupations, vous n'avez pas hésité d'atterrir ici à Goma, la ville-province, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour lancer officiellement les TENAFEP pour tous les enfants congolais des 26 provinces administratives et 58 provinces éducationnelles. Je n'ai pas beaucoup à dire pour ne pas perdre le temps. Je voudrais ici remercier votre Excellence parce que depuis votre avènement à la tête de ce ministère, vous n'aménagez aucun effort pour résoudre les différents problèmes que vous avez trouvés dans notre système éducatif, dans le cadre de la rupture avec les antivaleurs et surtout dans le cadre de la mise en œuvre effective de la gratuité malgré beaucoup d'effets induits. Vous vous acharnez à les résoudre la nuit comme pendant la journée. Je voudrais ici exhorter les différents participants à ce texte. Ce texte, c'est un examen comme tous les autres. Vous avez suivi le programme depuis la première année jusqu'à la 6e année. Vous avez la matière de ce programme qui sera traité aujourd'hui au niveau national. C'est votre examen d'État comme des grands. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez vous protéger comme le prophète vient de dire par rapport à la pandémie du Covid-19, porter convenablement vos masques, il faut bien cacher le nez, et aussi écrivez votre nom correctement, votre numéro, n'ayez pas peur, lisez les questions et répondez convenablement. Évitez beaucoup de trichage. Je souhaite donc bonne chance à toutes les filles sont là, et à tous les garçons. Si vous voulez devenir gouverneur, vous voulez devenir ministre, il faut passer par ça pour le devenir. C'est une porte ouverte pour vous, pour que vous puissiez faire les humanités et aussi aller à l'université pour devenir des responsables. Vous êtes des responsables de demain. Notre espoir est fondé sur vous. Je souhaite encore bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame le secrétaire général, pour votre nom. À présent, j'ai l'honneur d'inviter votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique, de prendre la parole pour le lancement officiel. Excellent. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables députés nationaux, Madame le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, cadres de l'EPST de la province du Nord Kivu, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais, avant de commencer cette cérémonie, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a donné son souffle de vie et par sa grâce, nous a réunis en ce jour pour le glorifier à travers les activités de lancement officiel des passations du test national de fin d'études primaires TENAFEP ainsi. C'est une grâce aujourd'hui. De la province du Nord Kivu pour la circonstance. Ensuite, je tiens à exprimer mes hommages les plus déférents
à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, a fait de l'éducation le socle de son mandat, en mettant en avant-plan la gratuité de l'enseignement primaire, son cheval de bataille, qui se pérennise au jour le jour pour se consolider comme réalité effective et irréversible sur l'ensemble du territoire national. Enfin, je ne pourrais manquer de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Sama Lukonde, qui a autorisé mon déplacement pour cette grande manifestation. Ceci démontre à suffisance que Kinshasa, la capitale de notre cher et beau pays, n'est pas le seul lieu de prédilection de la République démocratique du Congo. En choisissant de lancer la session 2021 de Tenafep par Goma, la volonté est de partager les souffrances endurées, les sacrifices consentis par nos populations qui ont connu les innombrables privations consécutives aux effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo il y a quelques mois, que des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, la désolation morale, le déplacement des populations traumatisées. Dans les lots, combien d'écoles détruites, combien d'élèves en rupture avec l'enseignement scolaire. Mesdames et messieurs, votre présence à cette cérémonie est la preuve éloquente de votre solidarité et de l'attachement au sort de la jeunesse, espoir de notre avenir commun. L'éducation de la jeunesse détermine l'espoir pour le développement intégral qui nous pousse à nous mobiliser tous pour cette cause. L'événement qui nous réunit ce jour en ce lieu revêt un caractère particulier. C'est la première fois que la manifestation solennelle du Tenafep se déroule en province et cela en dehors de Kinshasa. Bien plus, c'est l'occasion de matérialisation du financement effectif de la gratuité par le gouvernement. Cette session 2021 est supportée totalement par le décaissement de l'enveloppe d'organisation par le Trésor public au niveau national. Un communiqué officiel a été lancé à cet effet. Ainsi, tous les intervenants à tous les niveaux recevront leurs primes pour ne pas se laisser traîner dans les gouffres des antivaleurs. En ce qui concerne les litiges de l'édition 2020, le gouvernement de la République va aussi honorer cette enveloppe dans les meilleurs délais. Le Tenafep édition 2021, que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui à partir de Goma, est soumis à 2 23 763 candidats inscrits, dont 953 363 filles réparties dans 7 716 centres de passation à travers le pays. Il faudra retenir qu'en ce jour, les épreuves portent sur les Français et la culture générale, tandis que le deuxième jour, les épreuves porteront sur les mathématiques et les sciences. À cet effet, les notes obtenues à l'issue de ces 2 jours vont contribuer à concurrence de 50% à l'obtention du certificat de fin d'études primaires en considérant la part des points scolaires. Chers finalistes, le Tenafep auquel vous allez être soumis dans quelques instants n'évalue pas seulement la classe de 6e, mais l'ensemble du cycle primaire. Je vous invite alors à mettre à contribution toutes les conséquences et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats.
à chacun des finalistes du cycle primaire de la République démocratique du Congo, je vous exhorte à réaliser un fructueux travail individuel. Tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres, je lance solennellement le test national de fin d'études primaires TENAFEP en cycle et je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, à présent qu'il soit permis de passer à notre deuxième étape, il est autre que l'ouverture de la malle et la distribution de items de chef de centre. À cet effet, le protocole invite les personnalités ci-après d'accompagner son Excellence pour l'ouverture de la. Il s'agit de Monsieur le vice-gouverneur, Madame le secrétaire général, Monsieur le prophète, un élite du peuple national, un syndicaliste au niveau national, un qui représente la société civile au niveau national, un qui représente les coordinations, un parent et élève. À cela, et j'invite tous. Il y a l'inspecteur principal, l'IPP, et je vais inviter le chef de centre de s'aligner de l'autre côté, et les personnalités ci-après de se tenir debout pour accompagner l'autorité. Excellent. Est-ce que vous pouvez passer, parce que vous avez et j'ai besoin d'un élève et une élève. Les inspecteurs tout en respectant les journalistes. Les journalistes pouvaient reculer, s'il vous plaît. Hein? Vous pouvez reculer aussi de l'autre côté. On peut tourner là-bas. La clé est bon? Attends. S'il vous plaît. Excellent. On l'avait forcé ou pas? C'est un problème. S'il vous plaît. On a dit qu'aujourd'hui on commence à mettre On va remettre le chef de salle. C'est ça qui a l'ouverture de ça, c'est dans la salle. Excellence, monsieur le ministre, vous avez donné à ce poste de monsieur le ministre les appels
Monsieur le vice-gouverneur, après le lancement officiel de ces épreuves nationales du TENAFEP, je voudrais officiellement vous remettre ces clips qui contiennent particulièrement pour aujourd'hui les Français de la culture générale, en tant qu'autorité de la ville-province du Nord-Kivu, que nous accueille pour le lancement de cette activité, à pouvoir les remettre acquis des droits pour permettre à nos finalistes de se mettre rapidement au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, connaissance monsieur le vice-gouverneur va remettre le système à monsieur le Paul. Monsieur le prophète, au nom de son Excellence, le gouverneur de la province, le lieutenant-général Lima, en mission à Béni, et au nom de la province du Nord Kivu, et eu égard à ce que son Excellence, Monsieur le ministre, a dit tout à l'heure, je vous remets les items pour l'examen de TENAFEP de nos enfants. Prenez-en grand soin et avec ceci, nous souhaitons que notre province soit l'une des premières quant à cette épreuve. Merci. Je demande à l'autorité et le gouverneur de construire en place. Madame la secrétaire générale, souhaitez. Voilà. S'il vous plaît, écoutez. Monsieur le prophète. J'invite un représentant chez le centre. Le centre d'ici. C'est le centre d'ici. Ok? Ah, là, vous donnez symboliquement. On a déjà remis au niveau de monsieur le bébé. Là, il y a une information urgente. Le chef du centre de Salam. Salam, il n'est pas là. La droite n'était pas là. Mais là, on commence à faire rapidement là. Je vais inviter ma copine, donc voilà. Maïdele. Macao. Ça va? Bon, allez-y. Bonjour, prof. Vous enseignez ici? Oui. À Touhengane. Vous enseignez ici? Je suis le directeur de notre école. Il y a quelqu'un. Il est où? La directrice, hein? Surtout la directrice. Oui. Ça va? C'est elle qui l'a fait. Et entre autres, les élèves vont déjà gagner le salle de classe. Le chef de centre, les élèves peuvent déjà entrer dans le salle de classe. Les chefs de centre vont faire entrer les élèves dans le salle de classe. Ma valise maintenant. On a une idée? On a combien de
Je voulais changer avec vous. C'est un truc possible qu'il y ait des services de protocole. Je ne pense pas qu'il va vous le donner. Si, on est presque vers la fin. C'est pas très animé hein, comme cérémonie. C'est pas très animé, c'est un peu... Ils ont choisi une école, c'est pas très bon pour l'image. Il fallait une grande école. Ah. Vous avez à demander. C'est pas très animé. Les enfants sont timides. Bonjour. Enchanté. Les enfants là, ils sont timides. Ils savent pas. Vos enfants sont timides. Michel? Oui. On va le voir. Voilà. Alors là, ça sera maintenant la ronde pour la distribution des items. C'est parce que je connais pas Swahili, sinon j'allais animer les enfants ici. Allez.
Après, on va directement aux petits agrégoires, assistant administratif, secrétaire général, réclamer ma poste et au fond de ma problème. Et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre l'officier d'honneur. Bonjour. Ah, honorable. Nous allons entrer. Il fallait lancer le TENAFEP, l'évaluation sur la marche de mon sous-secteur au niveau de la province ici. On passe le premier déplacement aussi. Ce matin, j'ai donné les go à partir de Goma sur toute l'étendue du territoire pour le début du TENAFEP et tout baigne dans l'huile. Il n'y a aucun incident qui a été signalé. Et comme ça se poursuit demain, j'ai décidé également de poursuivre mon bonhomme de chemin jusqu'ici, au sud Kivu et plus précisément au chef-lieu à Bukavu, pour me rendre aussi compte du déroulement de ces épreuves ici à Bukavu et encourager également les finalistes. Mais en même temps, profiter de l'occasion pour essayer de faire les états des lieux dans mon sous-secteur avec tous les cadres de l'EPST au niveau provincial et local et échanger avec eux, établir les états de lieux, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et surtout en ce qui concerne la réforme de la gratuité de l'enseignement. C'est ce qui voulait insérer problème, puisque ça fait déjà 2 mois, les enseignants de l'intérieur ont décrété une journée de jeudi sacré parce qu'elles fustigent les questions des zones salariales. Qu'est-ce que vous voulez rassurer? Je suis informé de cette activité des enseignants. Je sais que c'est leur droit. Mais je voudrais peut-être, si ils auront l'occasion de me suivre, de leur faire comprendre qu'il y a eu des situations qui ont existé peut-être à notre arrivée. On dirait que c'est l'état, la continuité, c'est vrai, mais il y a une réelle volonté d'aller de l'avant et de changer les choses. Je demande donc à ces enseignants de ne plus abandonner les enfants, abandonner la craie et rester à la maison pour cette raison-là. Pour la simple bonne raison que depuis qu'on est à la tête du ministère, nous connaissons déjà tous les problèmes du sous-secteur et nous sommes en train de nous attaquer au cas par cas et chaque préoccupation est soumise aux analyses et il y a des solutions qu'on est en train de trouver au fur et à mesure. Ils doivent reprendre la clé, ils doivent reprendre les salles de classe parce que la question de la prime de brousse, j'ai déjà déposé les dossiers au niveau du gouvernement, on en a discuté au Conseil des ministres. Le Premier ministre nous a recommandé de travailler avec les ministres des Finances et du Budget. Nous sommes en train d'y travailler et dans les mois qui suivront, je crois qu'il y aura des réponses sur la question de la prime de brousse. Donc ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que la volonté est là et le travail a déjà commencé pour donner solution à cela. Donc, l'enseignant qui voudrait être demain, se retrouver sur la liste des bénéficiaires de cette prime de brousse, il doit vite rentrer au travail, il doit travailler en attendant que la prime les retrouve sur le lieu de travail. Il ne faut pas que la prime arrive et qu'il ne trouve pas l'enseignant à son lieu de travail. On va considérer peut-être que c'est un déserteur. Donc je vous recommande, si les enseignants me suivent, d'arrêter avec la grève, de revenir, n'est-ce pas, au travail. Et d'ici là, nous trouverons la solution par rapport à cette injustice que nous voulons corriger et supprimer cette affaire des zones salariales. Merci. Alors, ma chère, attention, libérez.
Le gouvernement Samaloukonde, c'est un gouvernement où l'on nous exige plus, on nous exige les résultats. Ce n'est pas des explications. Nous voyons les résultats. Je suis jugé par rapport aux résultats et je vous jugerai par rapport aux résultats. Vous êtes compétent, capable de produire les résultats, on évolue. Vous n'êtes pas capable, le mot est connu, c'est la désactivation. Tout ce que nous venons de faire, je pense que c'est entré dans les oreilles. Les partenaires sont revenus sur ça, mais moi j'entre maintenant dans la phase des sanctions. Nous avons les BI de tout un chacun. Ceux qui travaillent bien vont rester à leur place. Mais ce n'est pas maintenant qu'ils vont se rattraper. Tous ceux qui travaillent mal, ils sont connus. Et leur sort est scellé. Sauf si vous vous rattrapez en dernière minute. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. La gratuité, ce n'est pas un processus. C'est un état. Une réforme qui a été décrétée pour la mise en œuvre. Donc, elle s'applique ici et maintenant. Il n'y a pas un processus de la gratuité. Non. C'est-à-dire, le système de prise en charge des enseignants par les parents a déjà pris fin depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Nous ne tendons pas. Nous sommes dans la gratuité. Mais il y a des résistances parce que cette réforme ne permet pas à certaines personnes qui bénéficiaient du système ancien qui est aujourd'hui décrié de ne pas essayer d'évoluer pour des raisons pécuniaires. Donc, la gratuité est non négociable. Et j'en ai fait part au président de l'Assemblée provinciale qu'avec le pouvoir de contrôle que l'Assemblée provinciale dispose, d'interpeller même l'exécutif provincial régulièrement pour faire l'état de la gratuité au Sud Kivu. Les parents continuent à pleurer parce qu'il y a des résistances qui proviennent de certaines personnes cupides, de certaines personnes qui sont encore nostalgiques à l'ancien système. Et donc, le message est arrivé chez le président de l'Assemblée provinciale. Et moi-même, ce matin, j'ai tenu des réunions avec les cadres provinciaux de l'EPST, de procéder même à des sanctions sévères à l'égard des chefs d'établissement qui résistent à la gratuité avec la complicité de certains cadres et même de certains comités de parents. Autre chose, on en a parlé, le président vous l'a dit, mais il était aussi question de clairer un incident qui s'est passé ou qui a failli empêcher la tenue de la hors-session ici, même les examens d'État. C'est la question qui a été posée tout à l'heure sur la fixation des taux de participation des frais aux examens d'État. C'est une question qui ne relève pas des attributions d'une assemblée provinciale. Pas seulement ici au Sud Kivu. N'importe quelle assemblée provinciale du Congo, c'est une prérogative reconnue au seul gouverneur des provinces. S'il y a des préoccupations, autant inviter l'exécutif provincial, les lui soumettre, mais du point de vue des principes, du point de vue des droits, et c'est ça l'état des droits malheureusement, on ne peut pas empiéter sur les prérogatives qui sont reconnues à une autre institution, à une autre autorité. On a compris la préoccupation de l'Assemblée provinciale, c'est la situation sociale de la province. On devra en tenir compte par ceux qui évaluent justement les budgets des épreuves. Mais je l'ai dit au président, nous allons tout faire pour que le trésor public prenne en charge totalement ces activités pour éviter justement à ce genre d'incidents. L'État lui-même effectivement finance les épreuves, mais souvent le financement ou le décaissement intervient en retard. On en a besoin bien avant, 2 ou 3 mois avant, pour éviter ce genre d'incident. Mais cela relève aussi de ma responsabilité. Je vais me battre pour que, aux prochaines épreuves, qu'on ait les moyens disponibilisés bien avant
pour éviter que les parents puissent encore supporter les épreuves. Voilà l'essentiel de ce qui avait été dit et je crois que le président a compris. Avec les rapporteurs de l'Assemblée, nous nous sommes mis d'accord. Mais j'excuse, hein, on est des réunions à réunion là. Je vous comprends. Comment ça va? Merci. Merci. Ça c'est le dossier. Juste avant votre nomination, j'avais insisté sur voir dans quelle mesure l'UNESCO pourrait mettre et de lui soumettre afin qu'il vous les envoie. Le volcan, je crois que tout le monde était parti à Goma à l'année de la conférence générale du mois de novembre, où vous êtes vous-même attendu à Paris. C'est dans le cadre habituel de la coopération entre l'UNESCO et le ministère. Vous savez que le PST, c'est un ministère de compétences de l'UNESCO, un partenaire de choix que nous appuyons. Nous sommes venus discuter des termes de référence d'un assistant technique de l'UNESCO mettrait donc à la disposition du cabinet, qui est une chose imminente et sur laquelle nous attendons donc l'accord du ministre pour que la personne prenne fonction le plus tôt possible. J'ai dit qu'il s'agit de nommer un assistant technique auprès du ministre, dans le cadre donc des engagements de la directrice générale sur la gratuité. Donc les questions liées à la planification de la gratuité, sur l'utilisation des statistiques scolaires, sur les simulations macroéconomiques, mais également l'autre engagement de la directrice générale, c'est la formation des enseignants, formation initiale des enseignants et formation continue des enseignants. Donc nous avons cru bon d'avoir un assistant technique de l'UNESCO qui serait là pour appuyer toutes ces questions et d'autres questions également liées aux politiques et stratégies éducatives. Voilà ce qui m'a amené ce matin à voir son Excellence, Monsieur le Ministre. Il est bien fondé en ce que, vous savez, ces questions de la gratuité ne sont pas si simples. Si nous ne savons pas planifier la gratuité sur les 5 ans qui viennent, on peut déraper. Donc la planification reste une expertise de l'UNESCO. Nous avons l'Institut international de la planification de l'éducation à Paris. Nous avons également un bureau de la planification de l'éducation à Dakar qui viendront donc aider ce conseiller à mieux donner au ministre les balises et les éléments essentiels du pilotage. Mais également la question de la formation des enseignants. Là aussi, nous avons une grande expertise avec l'Institut international pour la capacitation des enseignants à Addis Abeba, qui va également nous aider à faire en sorte que les nouvelles unités soient bien formées en formation initiale et que ceux qui sont déjà là soient également formés en formation continue, surtout en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça de côté. Donc voilà un peu le bien fondé de cette assistance technique que l'UNESCO apportera au ministère. Propriétaires de magasins, boutiques et autres établissements construits illégalement sur le site du zoo, sommés de déguerpir dans un délai de moins d'une semaine. La menace est du ministre du Tourisme. Moderon Simba Matondo a improvisé ce mardi 10 août 2021 une visite d'inspection de travaux de rénovation du jardin zoologique de Kinshasa. Sur place, il a constaté combien les constructions anarchiques ne favorisent pas l'avancement des travaux. Le patron du tourisme a du coup pris langue avec certaines personnes présumées propriétaires de magasins, boutiques et autres établissements. Le ministre du Tourisme a démontré à chacun qu'il était illégal de construire sur le site du zoo. Parmi eux, certains ont brandi des documents ou titres de propriété qui datent de l'époque Mobutu. Des documents illégaux, les a fait savoir Moderon Simba après un examen minutieux de la paperasse ramenée au ministre. Dimanche, ceux qui peuvent charger et au Kassango, dans le militaire. Au Kassango, Nyos. Même les immeubles, pour rapport si comme les parce qu'on aille dans un moussali n'engé bamisu baza abagera et ça pour douter que bison de toi un problème mais bino bosali modification na biloko l'état ça sous très compréhensible dans bino boya na ba contrat mais na bino bobimisa biloko pour bo perdre te lobi mutokoya ono na bungisa ke lo funda l'état.
et bokosamba timbulani alors lokola eza mbongo na bino ya biloko na bino ya mombongo nasengi bino ti samedi moto nyonso abimisa biloko na ye bozala na compréhension moto azwa document na ye adepose tokoki koswa na ntongo ti pokwa me ngai na kojuge bino na document mpo na bilongi na bakombo toyebani te alors adepose non adepose epa directeur ya jardin directeur ya jardin amemela na rapport ya baokipa na baengagement ya l'état vis-à-vis ya bato wana. S'agissant de travaux, il est prévu pour la première phase l'aménagement d'un parking extérieur et intérieur, la construction d'un accès sur l'avenue Kassavoubou et la construction de nouveaux cages des animaux selon les normes internationales. La première phase prévoit aussi la construction d'un restaurant et l'aménagement d'un espace de loisirs. Rappelons que les travaux de rénovation du jardin zoologique de Kinshasa ont été lancés le 29 juillet de cette année. Un projet qui vise la modernisation de ce site touristique. Propriétaires de magasins, boutiques et autres établissements construits illégalement sur le site du zoo sommés de déguerpir dans un délai de moins d'une semaine. La menace est du ministre du Tourisme. Moderon Simba Matondo a improvisé ce mardi 10 août 2021 une visite d'inspection de travaux de rénovation du jardin zoologique de Kinshasa. Sur place, il a constaté combien les constructions anarchiques ne favorisent pas l'avancement des travaux. Le patron du tourisme a du coup pris langue avec certaines personnes présumées propriétaires de magasins, boutiques et autres établissements. Le ministre du Tourisme a démontré à chacun qu'il était illégal de construire sur le site du zoo. Parmi eux, certains ont brandi des documents ou titres de propriété qui datent de l'époque Mobutu. Des documents illégaux, les a fait savoir Moderon Simba après un examen minutieux de la paperasse ramenée au ministre. Dimanche, ceux qui perdent chargé, et pour Kassango, on a génie militaire. Pour Kassango, Nyos. Même les immeubles, bon, on a et au Bouka. Pour rapport, c'est comme les mots. Parce qu'on a dans un moussali, n'engé bamsu baza abagé. Et ça pour douter que bison de toi un problème. Mais bino bosali modification na biloko à l'État. Dans un sous très compréhensible, dans bino boya na ba contrat. Mais dans bino bo bimisa biloko. Bo bimisa biloko pour bo perdre te lobi mutokoya ono na bungisa kelo ke lo funda l'État. Et pour samba timbulani. Alors lokola eza mbongo na bino ya biloko na bino ya mbongo. Na sengi bino ti samedi moto nyonso abimisa biloko na ye bozala na compréhension moto azwa document na ye adepose tokoki koswa na ntongo ti pokwa me ngai na kojuge bino na document mpo na bilongi na bakombo toyebani te alors adepose non adepose epa directeur ya jardin directeur ya jardin amemela na rapport ya baokipa na baengagement ya l'état vis-à-vis ya bato wana. S'agissant de travaux, il est prévu pour la première phase l'aménagement d'un parking extérieur et intérieur, la construction d'un accès sur l'avenue Kassavoubou et la construction de nouveaux cages des animaux selon les normes internationales. La première phase prévoit aussi la construction d'un restaurant et l'aménagement d'un espace de loisirs. Rappelons que les travaux de rénovation du jardin zoologique de Kinshasa ont été lancés le 29 juillet de cette année. Un projet qui vise la modernisation de ce site touristique. Que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo sur Internet où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect des choses doit changer parce que nous sommes un État,
nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres se limitent là où commencent celles des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national, donc au gouvernement.